السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc on poursuit toujours dans la lecture et le commentaire de ces hadiths al-Mubaraka Arba'in Nawawiyya. La dernière fois on avait pris deux hadiths, le cinquième et le sixième. Le cinquième c'est celui de Aïcha, par lequel on a appris que tout acte qui est accompli n'étant pas sur la sunna est rejeté. Que ce soit celui qui l'instaure ou celui qui suit. Man amila amalan nisali amruna fa warad. Celui qui fait une œuvre n'étant pas de notre enseignement, elle est rejetée. Wa thaniyan akhadna hadith inna al-halal bayyin wa al-haram bayyin. Que le haram ou le halal il est clair et que le haram il est clair, et encore entre les deux il y a des choses ambiguës que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc ce hadith incitait à éviter les choses douteuses et à préserver son honneur. Car l'honneur du musulman il est sacré. الآن نأخذ إن شاء الله سنأخذ حديثين كذلك aujourd'hui on va prendre deux histoire d'avancer. Ils sont pas trop longs. الحديث السابع septième حديث عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الدين وعمتهم رواه مسلم. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que la religion c'est an-nasiha, qui est souvent traduit par conseil, et on verra que le sens n'est pas toujours correct de dire conseil. Donc là on le laisse en arabe. Et généralement les gens le mot nasiha ils le connaissent. Il a dit, plutôt les sahaba, ils ont dit pour qui? Il a dit pour Allah, pour son livre, pour son messager, et pour les gouverneurs ainsi que les gouvernés. Gens de la masse des musulmans. Non. يقول الشارح, le commentateur, qui est Cheikh Al-Abbad, حفظه الله تعالى, قوله الدين النصيحة هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين وأنها أساسه وعماده. Donc cette parole qui est que la religion c'est le conseil, c'est une parole d'ensemble qui montre l'importance justement de cette nasiha et que la religion se base dessus. ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل في من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان. Et dans ce même hadith, il englobe lui-même le hadith qu'on a pris de Jibril, qui parlait de l'islam, qui parlait de al-iman et qui parlait de al-ihsan. Celui-ci, là encore, le général. Vous vous rappelez, on avait pris l'exemple quand on fait un gros plan sur une partie, ben là, c'est contraire, on repart en arrière. D'accord? On repart en arrière. C'est-à-dire, ce hadith-là, il reprend d'autres fondements sans les citer, mais quand ce hadith il est compris, les gens savent que le reste, ça rentre dedans également. Et pourquoi? Parce qu'à la fin du hadith de Jibril, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Haza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum, que c'est Jibril qui est venu vous voir pour vous enseigner votre religion. Donc qu'est-ce qu'il est venu faire à ce moment-là? Nasiha. Exactement. Et quand il dit ad-din nasiha, la religion c'est le conseil, c'est comme ce qu'il dit al-hajj Arafat. Le hajj c'est Arafat, c'est la station debout à Arafat. Est-ce que le hajj c'est ça seulement? On fait que ça pendant le hajj? Il veut dire que c'est le pilier du hajj le plus important. Bien qu'il y ait d'autres actes qui également s'ils sont pas faits, le hajj peut être annulé, mais celui-ci c'est le cœur du hajj. Et ben pour le din nasiha c'est pareil. Toute la religion elle est basée sur le nasiha. Quand tu appelles le tawhid, c'est le nasiha. La religion, elle est là pour appeler à l'ordonnable, à ordonner le convenable et atteindre le blâmable. Ça, c'est le nasiha. La religion, elle est là pour appeler les gens à se réformer. C'est le nasiha. D'accord? Quand tu fais la salat et que les gens te voient, c'est le nasiha que tu fais. Donc, tous les actes de bien que tu vas faire en religion, c'est le nasiha. Et tous les actes de mal que tu évites, c'est le nasiha également. Ça rentre dedans. Après, je passe des passages, il cite la parole d'un imam parmi les anciens, qui est Abu Amr ibn Salah,
dans un livre qui s'appelle Siyana Sahih al-Muslim. C'est comme une forme d'explication de Sahih al-Muslim. Il dit, par rapport à ce hadith, النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. Donc le nasiha c'est quoi? C'est un mot d'ensemble qui englobe l'action de celui qui fait la nasiha et celui qui la reçoit sous tous ses angles, et cela par sa volonté et par les actes, dans le sens qu'il veut le bien pour toi en lui, et en même temps il agit pour te montrer qu'il veut ce bien pour toi. D'accord? Il te le dit par la parole, ou s'il peut par les actes, en t'apprenant ou en t'empêchant de faire les choses qui te seront nuisibles. Donc maintenant dans le hadith, il a cité al-nasiha, il a dit pour Allah. Ensuite il a dit pour son livre, c'est-à-dire le Coran. Ensuite pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite pour les gouverneurs, et ensuite les gouvernés. Donc c'est maintenant que ça apparaît le sens que lorsqu'on dit al-nasiha, lillah. Le nasiha c'est pour Allah. Est-ce que le mot conseil convient à ce moment-là? On conseille Allah Azza wa Jal? Ben non. Donc le mot conseil là il va plus. Donc là, le mot nasiha, il veut dire quoi, en fait? Sincérité. Al-ikhlas. Car à la base, nasiha, c'est la pureté. C'est le fait de vouloir un bien. Et là, si tu veux ce bien-là, pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot, là, ici, ikhlas est plus approprié. Le mot sincérité. Donc il dit, c'est nasiha lillah, c'est quoi? C'est son tawhid, son descriptif, par ses attributs parfaits, sa splendeur, de le purifier de tout ce qui s'oppose justement à ces attributs parfaits, que Allah Azza wa Jal est exempt de tout défaut, de tout manque. Et également, tajannub ma'asihi, de s'éloigner de ses interdits, wal qiyam bi ta'atihi, et d'appliquer ses obligations. Wal hubbu fihi wal bu'du fihi, et de s'aimer en lui et se détester en lui. Ça revient un petit peu, ça m'avait dit dimanche, ce qui était là, par rapport aux fréquentations. On avait cité le hadith, qu'il y a 3 choses, celui qui les aura goûté la saveur de la foi. Qui s'en rappelle? 3 choses, celui qui les aura goûté, les aura trouvées, aura goûté la saveur de la foi. Man yaskor, qui se rappelle? Parmi les présents. Aïwa? Aimer André son messager plus que tout autre. Naam. Hada wa shahid, naam. Aimer que tu aimes une personne, tu ne l'aimes que pour Allah. Le vrai amour, c'est aimer pour Allah. Pas aimer pour d'autres choses. D'accord? Pas aimer pour les intérêts mondains, ne pas aimer parce que la personne, elle est gentille avec toi, simplement le fait qu'elle est gentille. Ou autre, c'est tu l'aimes pour Allah, c'est-à-dire c'est une personne, tu sais que elle fait du bien en religion et qu'elle t'amène à faire du bien également. Cette personne-là, tu dois l'aimer. Et cet amour, c'est celui-là l'amour réel, parce que les autres formes d'amour, elles peuvent t'égarer. Tu vas prendre des sentiments pour une personne qui ne le mérite pas, et le jour où il faudra faire séparation, tu n'y arriveras pas. Et malheureusement, s'il se perd, il va te perdre avec lui, comme c'est le cas de beaucoup de gens, et comme c'est le cas de la plupart des gens en ce monde. Les gens aujourd'hui, ils s'aiment que pour les intérêts en général ou pour les émotions. Mais c'est pas pour Allah, à part très peu d'entre eux. 3e. Aïwa. Non, mais il y avait un sens encore plus fort que ça. C'est ça le fond de ce que tu dis. Il y avait un sens plus fort que ça. Andek, t'en rappelles? C'est que tu détesterais retourner en arrière dans le coufre comme tu détesterais être jeté au feu. D'accord? Tu vois le feu comment c'est? Eh ben, retourner dans ce que tu faisais auparavant, pour toi, c'est aussi effrayant. Tu veux pas. Donc, tu fais tout pour aller de l'avant et pour pas retourner en arrière. Et parmi les causes qui t'empêchent de retourner en arrière, les fréquentations qui t'emmènent en arrière. Et les causes qui t'emmènent en avant, le contraire, fréquentations qui t'emmènent en avant, qui te tirent vers l'avant. Donc, nasiha lillah, la nasiha pour Allah, c'est aimer pour Allah, c'est-à-dire tu aimes ce que Allah il aime, détester pour Allah, tu détestes ce que Allah il déteste. Et ça, tu sais comment? À travers la révélation. Ce que Allah il aime, dans le Coran, il le dit. Dans la Sunna, tu le sais. Est-ce que Allah n'aime pas? Dans le Coran, il le dit. Dans la Sunna, c'est écrit. C'est pas de nos têtes. D'accord? C'est pas avec nos émotions, nos impressions. C'est par la révélation qu'on veut connaître cela. Donc ça, c'est, premier abord,
An-nasiha lillah. Nasiha pour Allah. Donc on dit bien, est-ce que le mot conseil il convient ici? Il convient pas le mot conseil. Taïb. Ensuite il dit An-nasiha li kitabihi. Maintenant la nasiha pour le livre d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi? C'est al-imanu bihi wa ta'zimuhu wa tanzihi wa tilawatuhu haqqa tilawatihi. Donc c'est croire en ce livre. Concrètement. Tu y crois de la première lettre del-Fatiha à la dernière lettre de An-Nas. Tu crois en tout. Tu ne rejettes rien. Même ce que tu n'as pas compris, tu dis j'y crois. Même si j'ai pas compris, j'y crois. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal, elle est incréée. C'est sa révélation. Et elle est parfaite. D'accord? Ta'zimuhu, le fait de magnifier ce livre. Wa tanzihu, le fait de savoir qu'il n'y a aucune erreur dans ce livre. Aucune erreur. Même si une chose t'apparaît comme étant contradictoire entre deux versets, c'est toi qui n'as pas compris. Et ça, tu vas le savoir comment? Par la suite, avec le savoir, tu vas connaître la cause, pourquoi le verset est descendu. Ensuite, des fois, il y a des versets, ils ont un apparent, et leur sens, il est autre que ce que tu vas lire au premier abord. Comment tu vas le savoir, ça? Par l'explication des gens qui étaient là à son époque, qui l'ont vu, qui sont les Sahaba. Eux, ils savent quand le Coran est descendu, exactement pourquoi. Te dire, ce verset veut dire telle chose. Donc, ce qui nous force à suivre la voie des salafs, la voie des Sahaba. Sinon, on va se perdre. C'était les meilleurs des hommes, ceux qui ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en personne, ceux qui ont vu le Coran, quand je dis vu, qui étaient là lorsque le Coran est descendu, qui savent pourquoi. D'accord? Quand déjà fait hadith Qudsi, ou non, un hadith, ou un Sa'd ibn Mas'ud, il a dit que Allah Azza wa Jal a vu les cœurs de toute l'humanité, de tout le monde, de Adam jusqu'à la fin des temps. Il a vu que les meilleurs des cœurs étaient ceux des compagnons, c'est pour ça qu'il les a mis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour la meilleure des créatures, il a mis les meilleurs des hommes autour de lui. D'accord? Les Sahaba, après les prophètes, sont les meilleurs des hommes. Dans l'absolu. Même s'ils ont fait des erreurs, ils ont fait des choses, et ils n'étaient pas parfaits, c'est des hommes, mais quoi qu'il en soit, ce sont les meilleurs des hommes. Les références pour nous. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous faisait sadaqa en or de Uhud, Uhud c'est la montagne qu'est le Médina, ça ne vaudrait pas une main tendue de l'un d'entre eux. Si un d'entre eux avait donné en aumône, ne serait-ce un exemple avec la somme de maintenant 1 euro, toi t'en donnes 1 million, tes 1 million ne veulent pas son 1 euro à lui. Ça vaut pas. Auprès d'Allah Azza wa Jal. Tout comme on a vu les meilleurs des hommes à son époque, on a vu les pires également. Les munafiqoun. Pourquoi? Car ils étaient là, ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas le droit de dire on sait pas, on n'a pas. Il y avait toutes les preuves devant, ils ont vu les miracles, le Coran est descendu, ils ont fait tout avec lui, la salade derrière lui et tout, et pourtant au fond d'eux ils croyaient pas. Et bien c'était les pires. C'était les pires. Il y a eu les meilleurs des hommes et les pires des hommes. Donc le fait de la nasiha pour le kitab d'Allah Azza wa Jal, comme on l'a expliqué, c'est avoir croyance que ce livre était exempt de tout défaut. De le lire concrètement. D'accord? Et de le lire et de comprendre son sens. Et surtout, de l'appliquer. Le Coran, Allah nous l'a révélé pour qu'on l'applique. Et pour l'appliquer, il faut le lire et le comprendre. D'accord? C'est pas un livre comme des gens ils mettent sur la table de chevet pour faire décorer dans le salon ou quoi. Non. Abadan, le livre du Coran, ça c'est un rabaissement pour ce livre. Ça c'est pas nasiha pour le livre. On met des versets sur les murs. Tout ça, ça n'existe pas, ça, à la base. Le Coran, on fait pas une décoration. Jamais. Quelqu'un qui sait c'est quoi le Coran, il met pas sur le mur comme décoration, même dans le messager, quand tu vois des versets. Ah là, ça c'est une chose, dans la sunna, ça n'existe pas, ça. C'est une chose nouvelle. C'est des gens qui prennent le Coran de façon superficielle. T'en as, tu vas les voir prendre le Coran, avec le tajwid, toutes les qira'a. Tu peux même te dire, moi, si tu veux, je te lis à l'envers. Et tu vois comment il agit du matin au soir, tout le contraire. On dit, toi, le Coran, comme dans un hadith qu'on va prendre plus tard, elle sera un argument contre toi. On va prendre le hadith, Inch'Allah, dans ce livre. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, hujjalak aw alayk. Le Coran, il sera soit en ta faveur, soit contre toi. C'est-à-dire, devant Allah Azza wa Jal, il te dira que ton livre, tu l'as eu. Tu vas dire oui. T'en as fait quoi de ce livre? Tu as su ça, est-ce que tu l'as fait? Tu diras non, ça sera contre toi. Et si jamais comme là, il va le dire, par exemple, le fait, le Coran, c'est d'obéir, eh ben, quand Allah Azza wa Jal te dira, est-ce que tu as fait ça? Tu diras oui, je l'ai fait, Rabbi. Là, il sera en ta faveur. Donc, là, il le dit l'auteur, observer les ordres et délaisser les interdits. Et quand on dit Coran, la sunna va avec, bien sûr. Et ça va rentrer dans la nasiha, les rasoul. Et de comprendre le savoir qu'il renferme. Méditer sur ces versets et appeler à ce livre. C'est pas juste le Coran, tu le lis, tu l'appliques pour toi comme ça, en ton coin. Non. T'appelles les gens au Coran. À ton niveau, bien sûr. Voyez, à ton niveau, t'appelles les gens à ce livre. Et ça rentre dans quoi? Un nasiha pour les autres. Le fait d'appeler le Coran, ça rentre dans la nasiha qu'on peut appeler le conseil, là, concrètement, pour les autres. Comme cela va venir dans la fin du hadith.
Et tu dois défendre ce livre. Il ne peut être profané, il ne peut être démenti ou quoi. Et au minimum, si tu n'arrives pas à pouvoir parler avec les arguments, défendre, et bien sûr, on sait que dans les pays, on n'a pas agi avec nos mains comme le font certaines personnes qui tuent ou qui cassent, qui brûlent ou autre. Ça, c'est interdit parce qu'on fait plus de mal que de bien. Et à la base, c'est le rôle des gouverneurs et des autorités, pas le nôtre. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, au minimum, tant qu'on parle mal du Coran, dans ton cœur, ça va te mettre le sang, comme on dit. Pire que si on parlait sur ta mère ou ton père. On parle du Coran, normalement, ça va être insupportable pour toi. Tu ne peux pas supporter. Ce Coran, c'est ta vie. C'est-à-dire la chose dans laquelle tu crois le plus profondément, les gens, ils viennent, ils le prennent en dérision. Tu vas l'accepter? Tu peux pas accepter ça. T'as des gens, hein, les choses de la dunya, je sais pas moi, un qui est accro, je sais pas moi, au football. Tu parles mal du foot, il va mal le prendre. Même si je joue pas au foot, c'est un simple supporter. C'est un supporter de tel club. Et il est accro du foot. Tu dis, ouais, le foot, c'est nul, kaza. Au fond de lui, il va pas aimer ce que t'as dit. Pourquoi? Parce qu'il aime le foot. Tu vois. Et ben nous, le Coran est au-dessus de ça. Sans comparaison. Donc si le Coran demain il est rabaissé, insulté ou profané ou quoi, au fond de nous, ça nous met en colère. Mais que cette colère n'amène pas à dépasser les limites qui nous ont été fixées. Toujours. Il y a des gens qui dépassent les limites. Il dit c'est pour la religion, peut-être qu'il est sincère. Mais son acte, il est faux. Et ça rentre dans le hadith qu'on a pris la dernière fois. Que les actes qui ne sont pas en conformité avec la sunna, ils sont rejetés. D'accord? Donc ces gens-là qui font ce genre d'actes, ils font plus de mal que de bien. Car à cause d'eux, déjà ça fait fuir des gens de l'islam, et ça fait que les haineux de l'islam ont des arguments pour nous taper dessus. À cause de ces gens-là. D'accord? Donc faire attention, ne pas être pris par la fougue, la colère, dire je vais faire, au final tu fais plus de mal qu'autre chose. Mais Allah il sait que, au fond de toi, tu es révolté, que tu n'aimes pas ça. Et bien évidemment, il faut prendre en ennemi, quand je dis en ennemi, pareil, ça rentre pas dans ce que je viens de dire là, si tu vas tuer les gens, tu vas les frapper ou quoi, mais dans ton cœur, tu les détestes. Les gens qui parlent mal sur le Coran. Ces gens-là, ce sont tes ennemis. Sache-le. Et bien sûr, c'est dans Allah Azza wa Jal. C'est de ses anges et de ses messagers. Ensuite, il dit, un nasiha li rasoul. Maintenant, la nasiha pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Ça ressemble à celle pour le Coran. Ça veut dire que tu crois en lui. Tout ce qu'il dit, tu crois. Tout ce qui est authentifié de lui, tu crois. Ce qu'il a ordonné, tu le fais. Ce qu'il a interdit, tu le délaisses. La voie qu'il a enseignée, tu la suis. Tu le prends comme référence. Tu sais que tout le monde cherche à être meilleur et être exemplaire. L'exemple, c'est lui. Tu vois, des fois, les gens, quand ils font des objets en série, ils font ce qu'on appelle un patron. Ça veut dire une chose de base sur laquelle il y aura des répliques. D'accord? Eh ben, on va dire, à cette échelle-là, le patron humain, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme par excellence. Le meilleur des hommes, avec les qualités, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit à Aïcha, kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. Lui, c'était le Coran. Dans le sens où tout ce qu'il faisait, c'était en conformité avec le Coran. Tout. Donc ça revenait, lui, il était nasiha al-Qur'an, le kitabillah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'appliquait de A à Z. Donc nous, on doit se dire, quand on fait une chose, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on doit le prendre, on regarde pas ton père, ton grand-père, ou Foulen ou Foulen. C'est le Nabi sallallahu en premier lieu la référence. Maintenant, si les autres ressemblent à ça, tu peux. Mais de base, c'est à lui qu'il faut revenir dans le sens où tu dis, est-ce que ce que je fais là, il l'aurait enseigné? S'il avait été là, est-ce qu'il m'aurait réprimandé? Comment ça aurait été? Toujours. Donc tu dois l'aimer plus que tout. Également. D'accord? Et quand on aime quelqu'un, forcément, on cherche à faire comme lui. On cherche à parler comme lui si on peut. On cherche à lui ressembler dans ce qu'il fait, dans sa manière de s'asseoir, dans sa manière de bouger. Il y avait Ibn Omar, radiyallahu anhu, les traces que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il marchait dessus. S'il voyait une trace du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur un chemin, il marchait sur ces traces. Il voulait faire tout comme lui. D'accord. Il y en a même, ils ont dit qu'il a été des fois des choses qu'ils ont vues que les Sahaba n'ont pas été forcément d'accord. Là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a uriné, il est parti uriner au même endroit. D'accord? Ça, c'est pas une sunna, hein, attention. Je vous dis tellement il aimait qu'il en arrivait à faire ça. D'accord? Il en arrivait à faire ça. Donc également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu le défends. C'est-à-dire, si quelqu'un parle mal de lui, tu ne supporteras pas. Ça va t'agacer plus que ton père, plus que ta mère. On ne peut pas accepter qu'on parle mal sur lui.
Et aujourd'hui, ça y va, les gens, leur langue, elle se délie. Wa a'udhu billah. Et sa sunna, on doit l'apprendre, la comprendre, et comme le Coran, l'appliquer, et également, on doit y appeler les autres. On doit appeler les gens cette sunna. ثم قال النصيحة للأئمة. Maintenant là, le nasiha pour les gouverneurs. Cette nasiha pour les gouverneurs, c'est leur rendre leurs droits. Les gouverneurs musulmans, pas bien des musulmans, ils ont un droit sur nous, qu'ils soient bons ou mauvais. D'accord? On doit leur obéir dans le convenable. As-sam wa ta'a. Dans le kitab, ça va venir. Alaykum bis-sam wa ta'a. Vous obéir et écouter. Dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous déplaît. Tant qu'il n'appelle pas à transgresser ou un haram. D'accord? Même si c'est un gouverneur qui est mauvais, qui est injuste, mais il est musulman, il a le pouvoir, faut lui obéir. Dans le convenable. Et on ne peut pas parler sur lui. S'il fait des erreurs ou quoi, il y a des gens qui sont là pour lui parler et les gens ne le savent même pas. Tout le monde dit, ouais, pourquoi personne ne lui dit rien? Tu sais pas. Les ulama, ils écrivent des lettres, ils l'appellent, on n'est pas au courant, nous. Tu vois, les gens ne vont pas dire, j'ai fait ça hier soir, j'ai parlé avec le gouverneur, je lui ai dit telle chose. Ils vont pas le dire. Après, s'il n'accepte pas, tu peux rien faire. Tu vois? Et le gouverneur n'oublie jamais, quand tu lui parles, c'est un gouverneur. C'est pas le gars du restaurant en bas. C'est pas un éboueur. C'est pas le chauffeur de VTC ou je ne sais quoi. C'est le gouverneur. D'accord? Ne jamais oublier ça, c'est une personne qui a autorité sur tout le monde. Déjà, avec ton père, comment tu lui parles à ton père? Devant ton père, tu vas prendre ta place, on va dire. Vous voyez? Eh ben, le gouverneur, il n'a pas un droit plus haut que ton père. Mais à l'échelle générale sur tout le pays, c'est lui le niveau le plus haut. Donc il y a un respect à lui donner, même si tu ne l'aimes pas. Parce que quand on dit obéir, ça ne veut pas forcément dire aimer. Mais ne pas aimer pour le gouverneur ne veut pas dire le léser et aller à son encontre. Nous, comme on l'a dit tout à l'heure, on aime les gens pourquoi? Pour Allah Azawajal. Et on sait tous qu'il y a des gouverneurs qui font des choses qui ne sont pas bien. On le sait. C'est une chose qui est évidente qu'on le voit tout le temps. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas l'aimer comme tu vas aimer un frère qui est pieux ou un savant qui est pieux. Jamais. C'est pas les mêmes. Mais, malgré tout, tu lui rends son droit. D'accord? Tu lui rends son droit. Et en faisant cela, c'est Allah qui va t'aimer. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des sahaba étaient venus le voir pour dire que, Afwan, et c'est parti voir un autre sahabi, ça c'était après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je crois qu'ils sont partis voir Ibn Abbas, ils ont dit, c'était Yusuf ibn Hajjaj, je crois, à ce moment-là, qui leur faisait du mal. Et Ibn Abbas, il a dit, j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire patientez. Patientez, jusqu'à ce que vous vous rencontriez sur le bassin. Dans une version, il disait, vous allez voir des choses mauvaises de vos gouverneurs. Patientez. Ne sortez pas contre eux. Il a dit, donnez-leur leurs droits, et si le vôtre ne vous est pas donné, demandez à Allah votre droit. Ces gouverneurs injustes envers toi, ça ne va pas commencer à te révolter, à faire des émeutes et des manifestations. Tu patientes et tu demandes à Allah que tu aies ton droit. Mais lui, son droit, tu lui donnes quand même. Tu lui rends son droit. Et son droit, c'est l'obéissance dans le convenable. Mais comme je dis bien, faut pas exagérer comme des gens y font, que appeler à ce que le gouverneur, on dit comme si on avait affaire à un malak, à un ange. On dit il faut rester juste. Notre amour, il est en fonction de la droiture de la personne. Même nos parents, c'est pas propre au gouverneur. Tu vas aimer ton père d'une affection paternelle, mais si ton père il est pas droit, tu auras une forme de répulsion vers lui. Tu vas dire c'est mon père, je l'aime, mais mon père il est pas mustaqim. Mon père il fait ci, fait ça m'agace. Non, mon père, même malgré tout, c'est mon père, j'ai à ma place. Pareil pour ta mère. Tu vas l'aimer d'un amour fort, maternel, mais si elle n'est pas droite, ta mère, il y aura une répulsion qui va se faire automatiquement. Là, c'est avec toute personne. Je ne dis pas ça pour viser le gouverneur en lui-même, mais c'est un être humain comme les autres. Si jamais il a des choses, des manquements et des choses qui font comme mal, dans ton cœur, toi, ça va jouer. Tu vas dire, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas et ça va mettre une répulsion. Mais cette répulsion ne te pousse pas à devenir injuste et à dépasser les limites. Comme beaucoup le font aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui, c'est les émotions. Dès qu'il y a une erreur, gouverneur, c'est leur faute. On dit, toi, chez toi, tu gères ta maison, tu gères ta femme, tu gères tes enfants, tu gères tes voisins, tu gères ta vie. Tu vois? Et elle va bégayer. Tu dis, ben, le gouverneur, c'est un comme toi en plus haut. C'est un être humain comme toi. Autant dans ton foyer, tu n'arrives pas à gérer, ben lui, il a un pays entier à gérer. Tu vois? Donc on dit, il faut rester équitable. Je dis pas ça pour le défendre. Mais je dis, le gouverneur, c'est un d'entre nous qui est sorti qui a eu le pouvoir. Sinon, on est faible, il sera faible. Et à notre époque, on a les gouverneurs qu'on mérite. Les gens voudraient Abou Bakr et Omar comme gouverneur. Il serait là aujourd'hui, je crois que
Les gens sont des khawarij aujourd'hui. Ils n'accepteraient pas. Il y aurait Omar aujourd'hui présent là. Mais je sais pas ce qui se passerait, ce serait une catastrophe. Par la grâce d'Allah, on a des gens qui sont, à notre époque, en mesure de notre faiblesse. Tu vois? Donc, ne jamais oublier cela et faire attention à cette porte qui est le khuruj al-hukam, qui est la sortie contre les gouverneurs. D'accord? Ça, c'est une porte qui est dangereuse. C'était la porte des khawarij. Et beaucoup sont égarés aujourd'hui, beaucoup s'égarent là-dedans. Énormément. C'est l'une des choses les plus fréquentes aujourd'hui. Parmi des gens, tu les vois sur la sunna, aimer les choses comme toi, pourtant, dans leur cœur, il y a une petite graine là, qui va mener à faire pousser un arbre qui est pas bon. Faut faire attention à ça. Et quand bien même il y a une situation qui est ambiguë pour toi, tant que t'as pas eu des ulama qui ont parlé, parle pas. Tu vois, t'as une ambiguïté, t'as une parole sur telle personne, tel gouverneur ou quoi, tu dis, t'as vu, rappelle-moi de parler de ça dans la sunna, et je verrai. Tant que t'as personne de science qui a parlé avant, moi je vais rien dire. Et j'asse sur la base que c'est un gouverneur et ceci et cela. Comme ça tu te préserves. Ça revient au, ce qu'on disait hier. Al-halal bayyin ou al-haram bayyin. Pas hier, je parle d'un ders de samedi dernier. Que le haram, il est clair, le halal, il est clair. Entre les deux, des choses à équivoque. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chose à équivoque, tu le délaisses. Mais même dans la religion, tu apportes une parole nouvelle que tu connais pas, qui contredit des choses de base que tu connais, tu dis je connais pas ça, tu vois, je m'abstiens. Amène-moi une preuve ou une parole d'un savant ou mortabar, considéré, on verra. Pour l'instant, si elle vient de toi comme ça, je m'abstiens. Et surtout dans les choubouettes de la religion. Parce que les gens, ils ont embarqué des jeunes avec eux, qui se sont perdus malheureusement. Ensuite, il a dit, An-nasiha li'amat al-muslimin. Donc maintenant, c'est pour l'ensemble des musulmans, les gouvernés, les gens du commun comme nous, qui sont sous l'autorité d'un gouverneur. D'accord? Donc eux, c'est quoi? Là, le mot conseil, il convient. Tu les appelles au bien. Et tu aimes pour eux le bien. Tout comme tu leur aimais pour toi. D'accord? Mais tu les appelles de la meilleure façon. Avec bon comportement. Car les gens, c'est pas toi qui les guides. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. N'oublie jamais cela. Que la guider des gens, c'est pas une chose qu'Allah t'a imposé de faire. Tu as juste demandé d'indiquer et de conseiller. Parce que des fois, tu as des gens qui veulent tellement guider les gens, ils font n'importe quoi. Ils arrivent même à transgresser pour dire, ouais, mais je sais ça, c'est pour l'aider dans l'islam. Allah, il t'a pas demandé de faire tout ça. Fais les choses légiférées, il n'accepte pas, ma'alik. T'as aucun péché, toi. Et t'en as, ils aiment un petit peu trop vouloir, d'après eux, vouloir aider les gens. Et je le répète encore, il n'y a pas d'égoïsme en islam. Tu te fais du mal pour les autres. Là, fais pas des péchés pour les gens. Là, même le Qiyamah, tu vas tellement regretter. Ça se trouve, lui, là, tu fais un péché pour lui, demain, il va te trahir. Tu vas faire une chose pour l'aider à la guider, et demain, mon truc, il va te laisser. Tu vas dire, j'ai fait ça pour lui, en plus. Subhanallah. Ah ouais. En religion, dans les hasanat, tu es égoïste. Pour les hasanat, qui ne peuvent pas être partagés ou autres, sois égoïste. Un exemple, il y a le premier rang, une place, fonce. Fonce. Dis pas, il y a le frère là, fonce. Tu vois, va devant. Dis pas à quelqu'un, tu veux la place, vas-y, fais pas de dol, non. Ton premier rang, là, tu seras content de l'avoir trouvé ce jour-là. Une hasanat qui peut te valoir beaucoup. Quand il y a chez une hasanat qui ne vaut que pour un seul, la laisse à personne. Sauf si ça va t'éviter une fitna. Dans un masjid, par exemple, t'as des vieux, ils vont te faire des problèmes. Vous savez, il y a des massagistes, des fois, ils mettent les chaises, ils réservent la place. Ils n'ont pas le droit de le faire. Toi, ça met, tu viens, tu veux transgresser cela, tu auras des problèmes. Ils vont crier, scandale. Pour Allah Azawajal, comme on dit, délaisser un mal, éviter un mal, prévaut sur apporter un bien. Laisse leur place. Allez, c'est que t'es venu tôt, que cette place-là, tu devais l'avoir. C'est écrit, ton âge. Mais pour éviter des problèmes, tu dis, vas-y, les vieux là, je sais qu'ils vont, vas-y, je reste la place. Je reste la place. Et si t'arrives à leur parler un jour, faire nasiha, comme dans le hadith, fais-la. Fais-la. Tu leur dis, le premier rang, c'est pour ceux qui viennent tôt, qui arrivent, on ne sait pas, tu poses ta chaise, tu vas faire ta vie, tu reviens 3 heures après, tu dis, c'est ma place. Tu vois, t'as pas le droit de faire ça. En faisant ça, tu es injuste. T'as des gens qui sont venus pour appliquer le din, ils viennent tôt, pour avoir le premier rang, c'est ceux qui viennent tôt qui ont le premier rang. Pas ceux qui réservent. Et la réservation d'une place, c'est une bid'a. Les Sahaba, ils faisaient pas ça. Parce que pourquoi il fait ça, lui? Par adoration, pour être au premier rang. Donc il fait un acte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné de faire. Il a juste dit, pour le premier rang, il faut venir tôt. Pas réservé. D'accord? Pas réservé. Donc c'est Amat al-Muslimin, on invoque pour eux également. D'accord? On fait des doigts pour eux, quand je dis pour eux, c'est pour nous en fait.
pour la Ummah dans son ensemble, qu'Allah nous préserve des maux, qu'elle nous accorde le savoir, qu'elle nous accorde la réussite, d'accord, et surtout qu'il nous apporte le savoir et l'application de ce savoir. Car le savoir seul, ça sera comme le Coran. Tu assumes mais tu n'as pas fait. Ça sera reproché. Et celui qui a le savoir qui l'applique, il va s'améliorer, forcément. Le ilm, yu'assir fik. Le ilm, tu vas voir sur toi, il aura un effet. Si tu as bien pris le ilm, tu verras que tu vas changer toi-même. Des choses qu'avant, tu voyais normales, tu vas les voir aujourd'hui, tu vas dire, mais tu vas les voir mauvaises. Ou des choses que tu pensais mauvaises, tu vas te rendre compte, en fait, elles sont bonnes. Juste, tu étais basé sur l'échelle des gens. Comme chez les gens, c'était pas bon, pour eux, c'était pas bon. En fait, tu vois qu'en fait, non, c'est bien. Tu vois? C'est bien. Et ça, c'est la science qui va t'éduquer, biznillah ta'ala. طيب يقول مما يستفاد من الحديث. Maintenant, les points à retenir du hadith importants. بين عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين. Ça montre la grande place de nasiha, d'accord, et le haut rang qu'elle a en religion. On a expliqué nasiha, ce n'est pas toujours bon de dire conseil. Quand on parle entre les gens, oui. Mais quand c'est pour Allah Azza wa Jal, non. Quand c'est pour le Coran, non. Quand c'est pour le Rasoul, non. On dit pas nasiha. On dit pas conseil, je veux dire. On dit pas par conseil, laisse le mot en arabe. Laisse le mot en arabe, comme il est. ثانيا بيان لمن تكون النصيحة. Maintenant, ça montre cette nasiha elle est pour qui. ثالثا الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث. Et maintenant, ce hadith t'incite à placer cette nasiha dans les 5 points cités. Pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les gouverneurs et pour les gouvernés. رابعا حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة. Ce qui montre le souci et l'importance que donnait le sahaba au ilm, car lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit nasiha, ils ont dit c'est pour qui? Ils voulaient savoir pour qui le nasiha. C'est là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a détaillé en disant les 5 points précédents. خامسا أن الدين يطلق على العمل لكونه سمي نصيحة دينا. Et il dit justement que la religion, c'est un mot qu'on applique également sur les actes. Quand est-ce qu'on a pris ça? La religion, c'est les actes. Où est-ce qu'on a pris une chose qui ressemble à ça? Si? Presque. Non, on revient en arrière. Arkan l'islam. Et presque particulièrement l'islam. L'islam, c'est quoi l'islam? C'est les actes apparents. On l'a dit la dernière fois. Quand on dit islam, iman et ihsan, quand on divise entre eux, on le sépare entre eux, l'islam, c'est les actes apparents, l'iman, c'est les actes intérieurs, et l'ihsan, c'est le niveau au-dessus. طيب نأخذ الحديث الثامن 8e حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فحسابهم على الله تعالى متفق عليه. ابن عمر عندك c'est le fils de qui Ibn Omar? Comment il s'appelle? Ibn Omar, c'est quoi son prénom? Son père? Non, lui. Ibn Omar, c'est quoi son prénom? Le prénom le plus simple, le plus commun et le plus clair qu'il y a en islam. Non. Abdallah. Non. Abdallah ibn Omar. Il a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent de la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent sa salat, s'acquittent de la zakat, et s'ils font cela, ils seront préservés de moi dans leur vie, dans leur bien, hormis dans le droit de l'islam. Et leur compte revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, quand il dit il m'a été ordonné, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que Allah qui lui ordonne des choses. Sans quoi, il est l'autorité supérieure chez les humains. Encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne reçoit pas d'ordre. C'est lui qui en donne. Donc quand il dit umirtu, il m'a été ordonné, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et lorsque les Sahaba disaient Umirna bi kada wa kada, nous avez été ordonné telle et telle chose, c'est le messager qui leur a dit. Qui leur a rendu obligatoire, ou interdit, ou rendu préférable, ou rendu détestable. Ça dépend. Donc ce hadith, à son époque, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il soit renforcé le Médina, avec les Sahaba, il a fait, comme vous le savez, le djihad. D'accord? Le djihad talab, c'est le fait d'aller voir vers les gens et de les appeler à la ilaha illallah, voyez, pour qu'ils entrent en islam. Et si jamais les gens n'acceptent pas, ils avaient trois choix. Soit ils se soumettent à l'islam, d'accord? Et c'est ça le but, car ça ramène à la réforme du monde. En réalité, c'est un bien pour eux. Soit ils payaient la jizya, ils payaient l'impôt légal, et c'était vraiment très peu, mais en payant l'impôt légal, ils se rangeaient sous les lois de l'islam. C'est-à-dire, il n'est pas musulman, on ne force pas à être musulman, mais il est sous l'autorité des musulmans. D'accord? L'autorité au-dessus de lui, c'est les musulmans. Troisième choix, combat. D'accord? Le Nabi sallam, il les combattait. Donc ça, c'est le rôle, on revient comme je disais tout à l'heure, des gouverneurs. C'est le rôle des gouverneurs. D'accord? Cette avancée qui se fait par les armes, c'est le gouverneur avec l'armée, comme tous les pays aujourd'hui. Mais il n'y a rien de plus, sauf que nous, c'est pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Eux, ils vont le faire pour la démocratie, pour la République, pour telle et telle chose. Nous, c'est pour Allah. Sinon, c'est la même chose. Vous avez fait des guerres pour instaurer votre pouvoir, pour vos objectifs. Eh ben, l'islam, à leur époque, ils en ont fait de même. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez comment c'est. Le musulman, tout ce qu'il fait, c'est un criminel. Et ils ont fait pire que ça. Mais le musulman n'a pas le droit à lui. Tu vois. Quand on a, il va en Ukraine, c'est un héros. Quand on a, il veut aller faire autre chose, c'est un... Vous savez quoi déjà. Donc ça, c'est le rôle, comme on dit, des gouverneurs. D'accord? Pas tout à chacun. Donc le gouverneur, avec l'État, avec l'armée, et avec ce qui s'ensuit. Normal. Là-dessus, il n'y a rien de choquant. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, donc à son époque, une fois qu'ils avaient la force, il lui était ordonné justement de faire cela. D'accord? Et c'est comme ça que l'islam, vous savez, il est arrivé aux frontières à l'autre bout du monde. Certains, ça a été par l'épée, d'autres, ça a été par le comportement, et ainsi de suite. Et malgré cela, les combats menés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, il y avait des règles. C'était pas à feu et à sang. D'accord? Il y avait des règles. Pas comme les guerres d'aujourd'hui où les gens, soi-disant, appellent à la paix, sont les gens les plus sanguinaires qui est sur Terre. L'islam, il y a des règles. Dans le djihad, il y avait des règles. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils étaient convaincus quand ils voyaient cela. Ils disaient, malgré qu'il y a un côté de guerre, mais pourtant, on voit qu'il y a de l'équité, il y a de la miséricorde, il y a de la justice, et c'est pas une chose qui est faite juste pour la violence. Ils voient qu'il y a un khayr derrière, donc, Allah leur donne la victoire facilement dans plein de contrées. D'accord? Donc c'est quoi le but maintenant? C'est la ilaha illallah. C'est ça, le tawhid. Il m'a été ordonné de combattre, et c'est ce que les gens disent, la ilaha illallah. Ensuite, que Mohammed est le message d'Allah, et ensuite, qu'ils accomplissent la salat, qu'ils s'acquittent de la zakat. Et il n'a pas cité les autres piliers de l'islam. Pourquoi? Parce que le hajj, tu ne le fais qu'une fois dans ta vie. Et c'est pas ça que tu puisses le faire. Il y a des conditions pour faire le hajj. Il y a les moyens, il y a la santé, plein de choses. Et le siyam, ça ne se voit pas. On en avait parlé. C'est une chose qui ne se voit pas. Tu ne peux pas combattre les gens pour qu'ils jeûnent, tu ne vois pas s'ils jeûnent ou pas. Tu le sais pas. Donc ça s'est basé sur les choses apparentes. Car à l'époque, c'était le gouverneur qui a ramassé les zakats. D'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelle le Qissat al-Ridda, qui est qu'après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un groupe d'Arabes ont refusé de donner la zakat. Ils ont dû donner qu'à Mohammed. Mohammed, il peut, on donne plus. Abu Bakr, il dit, je vais tous vous combattre. Et là, les Sahaba, dont Omar, ils ont dit, tu vas les combattre, alors qu'ils ont dit, la ilaha illallah. Il a dit oui. Il a dit, et la salat et la zakat en font partie. C'est pas, tu prends une partie, tu laisses le reste. Il a dit, wallah, s'il m'avait privé, quand on dit privé, c'est pas pour lui, dans le sens qu'il n'aurait pas remis une chèvre en droit de la zakat qu'ils auraient donné au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vais les combattre pour ça. C'est-à-dire que le gouverneur, il combat les communautés qui sont sous sa gouverne, qui ne veulent pas obéir, ni faire la salat, ni donner la zakat, il les combat. Et parmi eux, ces gens-là, t'en as qui n'ont peu donné la zakat,
En fait, ils ont dit c'est halal, j'ai pu la donner parce que Mohammed il est plus là. Donc eux, ils ont apostasié. T'en as d'autres qui l'ont pas donné par avarice. Ils savaient qu'ils devaient la donner, mais ils voulaient pas. Donc il les a combattus. Tous. Et au début, les Sahaba, ils étaient réticents. Ils ont dit la ilaha illallah. Non, ils ont dit la ilaha illallah, mais ils n'ont pas la zakat. Donc malgré tout, je vais faire comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vais les combattre. Il les a combattus, et il a remporté. Et ce qui prouve que les gens, de base, l'islam, c'est une religion qui est obligatoire à chacun. Ce hadith te prouve, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne va pas combattre comme ça pour un truc qui est juste, t'as le choix et voilà. C'est que c'est obligatoire. Donc chaque personne que tu vois, à la base, l'islam est obligatoire. Et ce qui nous est obligatoire à nous en islam, l'aurait également à eux aussi. Et ce qui t'est interdit à toi en islam, l'aurait également interdit. C'est pour ça que même les kuffars, dans ce qui est haram sur nous, on les aide pas. Ce qui est haram sur nous, on les aide pas à le faire. Tu vas pas vendre du porc à un kafir. Tu vends pas de l'alcool à un kafir. Pendant le Ramadan, tu ne donnes pas à manger. Tu ne passes à avoir une relation avec une femme. Car ça t'est interdit à toi, et au Qiyamah, il sera interrogé sur tout cela. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Il leur sera dit يوم القيامة, qu'est-ce qui vous a amené en enfer? Ils diront, nous étions de ceux qui n'ont pas la salat. C'est-à-dire les kuffars, la salat qu'ils font pas là, ils sont châtiés pour ça. La zakat qu'ils donnent pas, ils sont châtiés pour ça. Le siyam qu'ils font pas, ils sont châtiés pour ça. Le hajj qu'ils ne font pas, ils sont châtiés pour ça. Sauf que si là, demain, là, ils venaient à le faire, cette dunya, en n'étant pas musulmans, ça ne sera pas accepté. Donc on ne peut pas leur imposer de le faire. On ne peut pas leur imposer, ils ne sont pas musulmans. Mais, même la qiyamah, ils rendront les comptes pour ne pas l'avoir fait. Donc c'est important. On ne veut pas dire, comme des gens qui comprennent, lakum dinukum waliyadin. À vous, votre religion, moi la mienne. Genre moi, toute ta vie, moi je fais la mienne. Oui, il fait sa vie, mais à la base, quitte à comme à toi, lui comme à lui aussi. Et on a dit tout à l'heure, ad-din nasiha, tu dois le conseiller. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il allait jusqu'à combattre pour appeler les gens à l'islam. Donc ça prouve qu'il est obligatoire d'appeler à l'islam. Bien sûr, à notre niveau. D'accord? C'est à notre niveau. On doit faire da'wah. Parce qu'il se peut qu'un jour un kafir, le Qiyamah, il dira, il était avec toi, il dit, Ya Rabbi, il m'a jamais rien dit, lui. Non, il va témoigner contre toi. Allah va l'interroger. Il va dire, tu pas des serviteurs autour de toi, parmi mes serviteurs, d'ici, mais ils m'ont rien dit. Ils m'ont pas appelé à ta religion, je savais pas, moi, tout ça. C'est parmi les gens qui peuvent être considérés comme les gens de la fatra. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas eu le message. Il y a des gens parmi les kuffars qui n'ont pas eu le message. Je me rappelle, ils seront éprouvés par Allah. S'ils obéissent, ils auront Jannah. S'ils obéissent, ils seront avec les autres. Nous, en ce bas monde, on ne cherche pas à savoir. Un kafir, c'est un kafir. Mais Yom al-Qiyamah, là, c'est celui qui a eu le message et celui qui l'a pas eu. Et t'en as parmi, ils vont dire, peut-être, j'ai autour de moi des musulmans, ils m'ont jamais rien dit. Ils me disaient bonjour, ça va, vous allez bien, joyeux Noël, bonne année. Tu vois? Joyeux anniversaire. Oh, il est beau, votre chien. Tu vois? Mais il a jamais, il a dit, que c'est un kafir et qu'il faut et qu'il faut rentrer en islam. Tu vois? Lui, là, c'est caricature, mais lui, là, ce qu'il a dit, là, il aurait aidé dans son coffre. Il aura appuyé dans son égarement. Il n'a pas fait nasiha. L'autre, il est garé, il va dire, ah bah, tu vois, même l'autre, il dit, je suis bien. Tu vois? Même mon ami, là, mon voisin, il appelle Momo. Tu vois, il m'a jamais rien dit, il est cool, il vient manger à la maison. Je mets le vin, il dit rien. Tu vois? Comme vous dites l'autre jour, il y a ma femme, il fait la bise. Normal. Bah, lui. Eh ouais, bah, lui, il égare les gens. Et là, on rigole, mais comme ça, t'en as plein. T'en as plein, à l'appel ici, t'en as plein. Tu vois? Et quand je lui dis, hey, laisse sa religion, moi la mienne, tu vois? Et ben toi, t'as pas fait nasiha. Belle, tu l'as trahi. Car par ta cause, il croit qu'il est sur le bien. Et quand nous, on vient pour lui parler, on est des méchants. On va dire, ouais, moi, il est pas comme vous êtes trop dur, vous. C'est mon ami, c'est mon voisin musulman depuis 20 ans, et il est pas comme vous. Tu vois? Et ben là, c'est toi qui passes pour le bizarre, le méchant. Et beaucoup de gens, ils font ça aujourd'hui, quand ils se disent musulmans modérés, soi-disant. Quand un, il vient, il applique, il passe pour un jure, pour un extrémiste. Exact. Des parents musulmans, ils disent ça. C'est ça. Et ça, c'est leur ignorance. Tu dis à la base, je suis plus bas qu'un modéré. Si tu vois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme il était ses compagnons, tu dirais que je suis un rigolo, voilà. Tu vois. Tu dis les modérés, c'est le sunni, mustaqim. C'est lui le modéré, il en fait pas trop, ni pas assez. Vous n'êtes pas modéré, vous. Vous êtes en dessous. Et celui qui va en faire trop, il exagère.
D'accord? L'islam, c'est le juste milieu. Celui qui applique l'islam, il est modéré dans sa vie. Mais comme les gens sont tellement loin, ils voient qu'il est trop dur. En fait. C'est eux qui ont une mauvaise échelle. C'est pas toi. Si tu mettais droit dans ta religion, c'est pas toi le problème. Et tu leur dis, et moi, j'en fais tellement pas assez, si vous saviez. J'en fais tellement pas assez. Donc la modération, c'est l'islam. L'islam modéré, c'est la sunna. Concrètement. Mais, trop de gens l'ignorent. Parmi eux, t'en as, ils savent pas. Le jour où on va leur dire, ils vont accepter. Et la plupart se détournent, ne veulent pas accepter parce que ça va contrarier leur vie, leur mode de vie et leur confort et ainsi de suite. C'est-à-dire que la dunya, ils l'ont mis à une place qu'elle ne méritait pas. Malheureusement. Ce qui a causé la faiblesse de notre umma en cette époque. Donc voilà en gros par rapport à ce hadith. Bon, on l'a pris brièvement. Hein. Et donc on répète, bien que ce hadith il appelle, comme l'expliquait, au combat qu'a mené le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire que demain ce hadith tu vas l'appliquer et tu vas aller combattre les gens pour qu'ils disent la ilaha illallah. Là, on a dit ça ce sont les gouverneurs. C'est le rôle du gouverneur musulman. Toi, à ton échelle, tu parles. D'accord? Et les gens ne te les agressent pas non plus. Ici, tu es dans un pays, les lois qui sont régies ne sont pas les tiennes. Les coutumes ne sont pas les tiennes. Le modèle, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'adorer, ce n'est pas Allah chez eux. N'oublie jamais cela. Donc, adapte-toi. Quand je dis adapte-toi, c'est pas tu te fonds dans la masse, tu te désintègres. D'accord? C'est que tu parles avec ce que les gens vont comprendre. Il disait Ali ibn Abi Talib, Khatibun nas bima yafhamun aturidun an yukazziba Allah wa rasuluhu. Parlez aux gens parce qu'ils comprennent. Est-ce que vous voulez que Allah et son messager soient démentis? Comme par exemple ceux qui font leur dinguerie là dans la rue là, qui tuent les gens. À cause d'eux, les gens démentent Allah et son messager. Ils prennent un langage qui est incompréhensible et que personne n'accepte. D'accord? Et il faut pas non plus le contraire. C'est qu'on ne font pas assez, également. C'est des extrêmes, hein. Et les terroristes, là, c'est un extrême. Et l'autre qui dit, ouais, nous, on est modérés. Vous êtes le contraire, vous êtes l'autre extrême, vous. Tu vois? C'est le contraire du terrorisme, dans le sens où vous ne faites pas peur aux gens, mais vous salissez l'islam. Vous donnez une vision mensongère de l'islam. Eux, ils égarent les gens en faisant peur, et vous égarez les gens en leur faisant croire que l'islam, en fait, c'est rien, quoi. J'ai le choix, si je veux, c'est voilà. Et toi et moi, on est bien. Juste toi, tu préfères ça, moi je préfère ça, comme on dit souvent un menu au restaurant. Toi, tu préfères les pâtes, moi je veux les frites. Mais tous les deux, on mange au final. Ben, les gens ils pensent comme ça. L'islam, c'est un choix seulement, voilà, c'est un choix. On dit non. À la base, c'est ton choix à toi, tu es libre de dire non, mais à la base, point de vue autorité, tu n'as pas le droit de dire non. C'est comme un exemple à faible échelle, tu as le feu rouge dans la rue, tu n'as pas le droit de le griller. Mais si tu es la personne qui va te prendre ta voiture et t'empêcher d'accélérer, tu dis si je veux, j'accélère, je démarre. Hein? Mais à la base, t'as pas le droit. Là, à plus haute échelle, l'islam, c'est pareil. Tu dis, je peux pas te forcer à rentrer en islam. La foi dans le cœur, c'est Allah qui la donne, c'est pas moi. Moi, je t'avertis, je t'annonce, je te conseille. Tu veux pas, je vais pas te l'imposer. Mais Yom al-Qiyamah, tu rendras des comptes pour avoir refusé. D'accord. Après, à toi d'adapter le discours qui correspond à la personne. Imaginons avec les coffres dans le climat actuel, ça peut vite partir dans des conséquences disproportionnées. C'est pour ça qu'il faut avoir le discours, Yannick, tu regardes pour pas faire de mal, même à toi. Ça se tourne contre toi aussi également. Mais sachez une chose, les frères, la darwa, c'est un djihad. Appeler l'islam, c'est un djihad que les gens vont pas vouloir. Ça va être un djihad, les gens vont te combattre. Même parmi tes propres proches, dans ta maison. Quand tu vas appeler l'islam, tu vas appeler la sunna dans ta maison, les gens vont se mettre contre toi. Et il a dit, Waraq ibn Nawfal, on le répète souvent, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie au début, quand il est parti voir avec Khadija Waraq ibn Nawfal, qui était un homme qui était Nasrani, un chrétien, qui écrivait l'Injil en arabe, de l'hébreu à l'arabe, et lorsque le Jibril est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au tout début, il ne savait pas c'était quoi, ils sont partis voir Waraq ibn Nawfal, qui connaissait la révélation, et il lui a dit, j'ai vu telle et telle chose. Il lui a dit, en fait, c'est le confident, en parlant de Jibril, qui est descendu sur Moussa. Et il lui a dit, pauvre de moi que je ne sois vivant le jour où ton peuple va t'expulser. Il a dit, vous m'expulsez? Il a dit, oui, personne n'est venu avec le message que tu as sans qu'il n'ait été pris en ennemi. Et si jamais je suis vivant, je te défendrai. Et il a averti, tu vas avoir des gens qui vont se mettre contre toi, ils vont t'expulser. Car il sait, dans la révélation, tous les prophètes ont été combattus par les gens. Ils ont eu des suiveurs, masha'Allah, des ennemis. Obligé. Donc celui qui appelle la da'wa, il aura des gens contre lui devant lui. Donc il faudra patienter. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses correctement. Car tu peux faire des dégâts en parlant mal. Tu veux un khayr, mais tu t'y prends mal, tu peux faire des dégâts. Monumentaux. Et ensuite il dit,
que si jamais les gens font cela, alors à ce moment-là, leur sang, leurs biens sont épargnés. C'est-à-dire que le musulman, sa vie, elle est épargnée. Tu ne le touches pas. Celui qui a dit la ilaha illallah, qui remplit les conditions citées là, tu ne le touches pas. Son argent, tu n'as pas le droit de le toucher. Sauf dans le droit d'Allah, dans l'islam. C'est quand, par exemple, quand il fait un péché qui amène une sentence. Fornication, le vol, l'enivrement, parce que à la base, l'enivrement, celui qui boit, il s'est frappé par le gouverneur. D'accord? Donc, à ce moment-là, il dit, il est fi haqq l'islam. Dans le droit de l'islam, un musulman peut être tué. Pour un acte qu'il aura commis qui amène à la peine de mort. Il aura tué quelqu'un, le talion. Il aura forniqué, s'il était marié, il a connu. Comme ça, avec lapidation, ainsi de suite. S'il a volé, vous connaissez la sentence, ainsi de suite. Ça, c'est l'islam. En dehors de cela, tu touches pas un musulman. Son sang, il est sacré. Son honneur, il est sacré. Ses biens sont sacrés. D'accord? Et après, il a dit, wa hisabu ala Allah. Dans le sens, si jamais lui, il a fait les 2 shahada, il fait la salat, il a accompli la salat, il s'occupe de la zakat, ce qui est en lui, à l'intérieur, c'est Allah qui va le juger. Moi, je prends l'apparent. Non juger l'apparent. D'accord? Comme le jeune en avait parlé. Dans ce hadith de Oussama ibn Zayd qui a voulu tuer un homme, parce qu'il s'est dit, il a dit la ilaha illallah pour se protéger de moi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. S'il dit la ilaha illallah et tout, tu ne touches plus. Même tu doutes de lui, tu ne le touches pas. Et s'il y a un truc en lui, Allah va te le révéler un jour, que c'est un hypocrite ou ça va apparaître, ou alors s'il meurt, c'est son hypocrisie, tu ne le sais pas, Allah le jugera lui, pas toi. Et toi, tu te comportes avec lui en cette dunya, un musulman. Akhuka fillah. Mafhum hada?